Bonsoir Gilles Clément. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de venir à la librairie Dialogue. Vous êtes ingénieur horticole, jardinier et écrivain. Vous publiez aux éditions Locus Solus Toujours la vie invente, qui est également le nom de l'exposition qui va débuter d'ici 2 jours au domaine de Trévarez. Ce livre retrace votre parcours de jardinier écologiste engagé. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est né ce projet de livre ? Alors le projet du livre est né à partir de la demande que nous en a fait le Trévarez, qui fait des expositions régulièrement et à chaque fois ont un catalogue. Cette exposition Toujours la vie invente, qui est née en 2012 dans ma région, dans le Limousin, il n'y a jamais eu de catalogue. C'est la première fois qu'on nous le demande. Donc on est très contents parce que ça a été tout un travail assez important, hein, de mise en page, de graphisme et de choix d'images, parce qu'il y en a beaucoup plus dans l'expo qu'il ne peut y en avoir évidemment dans le catalogue, mais il fallait prendre celles qui étaient les plus évocatrices. Alors, au domaine de Trévarez, vous avez donc créé un abécédaire parsemé donc, dans un labyrinthe de Goras. À la lettre J, on trouve le mot jardin défini comme un territoire mental d'espérance. Alors, en quoi le jardin est-il synonyme d'espérance ? Le jardinier, quand il met une graine dans le sol, c'est pour demain. Il ne sait pas ce qui va se passer. Mais en général, il n'est pas déçu. Il n'est pas dans la nostalgie. Il n'est pas dans quelque chose qui est tiré vers le passé. Il est dans l'espoir. Et justement, il se passe quelque chose. C'est jamais ce qu'il a prévu. Ça, c'est pas grave. C'est de toute façon intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier, hein, qui n'existe pas beaucoup dans d'autres métiers. C'est qu'on est dans l'espérance heureuse. On n'est pas dans un désastre qui va arriver. C'est autre chose. Quelle est pour vous la fonction principale du jardin ? C'est l'équilibre. Je crois que ça nous équilibre, nous, comme si on a pris les précautions pour garder dans le jardin ce qui est équilibrant, c'est-à-dire la balance de l'ombre et de la lumière, c'est-à-dire la diversité, les animaux, la musique des oiseaux, aussi bien que le vol des papillons, c'est-à-dire finalement tout, y compris ce qu'autrefois on nous disait de chasser. Ça, c'est une erreur. On nous avait appris à tuer, c'est une très mauvaise idée. Il faut essayer de garder tout ce qui nous émeut, tout ce qui nous anime l'espace aussi. Et le jardin a cette vertu, mais le jardinage a une vertu supplémentaire, c'est carrément thérapeutique. Parmi les concepts que vous avez développés, figure notamment celui de jardin planétaire. Qu'est-ce que le jardin planétaire ? Le jardin planétaire, c'est la planète considérée comme jardin, pour 3 raisons. La première, c'est le brassage planétaire. Il est partout sur la planète. C'est-à-dire qu'il y a des plantes et des animaux arrivés dans tous les continents, mais qui sont originaires d'autres lieux. Or, le jardin, à l'origine, est un lieu qu'on a créé pour mettre des espèces qu'on allait autrefois cueillir, ramasser, là où elles se trouvaient. Et donc, c'est un petit enclos. On protège ces choses qu'on allait autrefois ramasser loin. La deuxième, c'est la couverture anthropique. Sur ce petit territoire qu'est le jardin, l'homme est partout. Sur la planète aujourd'hui, l'homme est partout. Et la troisième, c'est la définition du mot. Le mot jardin veut dire enclos. Enclos et paradis, mais enfin, paradis ça peut se discuter, mais jardin, enclos, non. Et en effet, aujourd'hui, la planète, enfin aujourd'hui, depuis toujours, la biosphère est limitée à ses propres limites. La vie est limitée aux limites de la biosphère, donc on est dans un enclos. Vous soulignez l'étonnement et les surprises qu'apporte la nature lorsqu'on l'observe. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette observation, elle est encore naturelle chez l'homme, ou alors est-ce qu'elle doit être l'objet d'un enseignement ? Mais elle est naturelle chez l'enfant. Il adore ça. Et après, il y a quelques enseignants qui sont des enseignants dès tout petit, qui font l'effort de préciser. Ils adorent comprendre. Puis après, on abandonne. Ça, c'est une erreur. Vraiment, c'est une erreur. Aujourd'hui, vous prenez quelqu'un qui sort de l'ENA, vous lui demandez le nom des plantes, il ne le sait pas, il meurt en 3 jours dans l'environnement, il ne sait pas se nourrir. C'est une erreur.